de soldats. J'ai eu l'honneur de côtoyer des harkis. À la fin de l'année 62, la République m'a intimé l'ordre de ne pas porter secours aux harkis. Ce comportement ignominieux de la République a permis le massacre de milliers de harkis. Plusieurs d'entre nous ont réussi, contre les ordres reçus, à sauver des harkis et à les rapatrier en France. La plupart de ces harkis ont été cantonnés dans un véritable camp de concentration de Saint-Maurice-l'Ardoise. Ce camp était entouré de barbelés et pratiquement les harkis ne pouvaient pas en sortir. Jamais la République n'aurait osé enfermer dans ces camps des prisonniers de droit commun. Elle l'a fait pour ses soldats. Un souvenir effroyable. Je ressens aujourd'hui cette trahison que j'ai acceptée. Que s'il existait bien un islam qui était celui de mes amis, un islam apparent, il y avait aussi un islam caché. Le concept de guerre a évolué. La guerre du XXIe siècle est une guerre nouvelle. Cette guerre dont vous parlez dans votre livre a été déclarée par qui? La guerre nous a été déclarée par le système islamique. L'analyse des textes des siècles passés, tout nous montre cette volonté de domination. Cette guerre révolutionnaire va les conduire à pénétrer tous les États. Guerre totale. Vous voulez parler du terrorisme? Un terrorisme sanglant, un terrorisme de nature psychologique. Tous les citoyens sont impliqués, tous sont responsables. La guerre qu'ils mènent est asymétrique. La guerre asymétrique n'est pas basée sur la recherche de la supériorité, mais sur la conversion de la supériorité de l'adversaire en faiblesse. Les salafistes veulent un retour à l'islam des origines et que la charia remplace nos lois. Officiellement, les frères musulmans, plus convenables, sont pour une prise du contrôle, entre guillemets, légale. Leur objectif est le même que celui des salafistes. Faire régner la charia sur le monde, rêvant du rétablissement du grand califat. Le même objectif. Seul diffère la stratégie des uns et des autres. L'attaquant va agir pour contraindre vos gouvernants à céder. La violence, des tenants du système islamique résident d'ores et déjà dans nos pays. Une société parallèle, un communautarisme effréné. Une prise de contrôle insidieuse. Nous ne faisons que occuper ce que nous offre généreusement la loi de 1905. Dans la guerre contre l'Occident, la cible, c'est l'opinion publique. Les tenants du système islamique vont faire un grand usage des masses médias. Caisse de résonance de ces messages, amplifiés, déformés. Ils mentent, ils vous trompent et ils le font à répétition. Les médias répètent à souhait les pièges sémantiques comme islamophobie, xénophobie, racisme, ainsi que l'ONU, le Parlement européen, l'OCI et certaines ONG, en les associant aux termes lutte, combat contre. Petit à petit, nous finirons par croire ce qu'ils racontent. En particulier, qu'ils sont attaqués et donc en droit de se défendre. L'on vous ment.